Catherine No adore les sports d'équipe. Lorsqu'elle n'est pas sur le terrain de soccer, elle pratique le volleyball et le basketball. Elle apprécie particulièrement les liens qu'elle tisse avec ses coéquipières et l'action des sports d'équipe. L'année dernière, lors des finales régionales de basketball, un incident s'est produit et a tout changé. Je suis en train de jouer au basketball et, comme joueuse avant, mon rôle est d'attraper le rebond. Alors que j'essaie d'attraper le rebond, je saisis le ballon et me débarrasse de la défenseuse. Au moment où je me libère d'elle, une autre joueuse très grande, d'environ 6 pieds 4 pouces, s'approche de moi et me bouscule. Comme j'avais les mains sur le ballon, je n'ai pas pu me protéger la tête au moment de ma chute. Alors, quand je suis tombée, je me suis frappé la tête au sol et j'ai eu une commotion cérébrale. Lorsque Catherine s'est blessée à la tête, elle était étourdie et confuse, et les sons lui semblaient soudainement très bruyants. Mais puisqu'il ne restait que quelques minutes de jeu et qu'il s'agissait du dernier match de la saison, elle s'est ressaisie puis est retournée dans la mêlée. Alors, après le match, nous avons eu notre petit rassemblement habituel à l'extérieur, dans le corridor. Au beau milieu de cette rencontre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était comme si ma tête bourdonnait. Les sons se sont mis à résonner. J'ai éclaté en sanglots. Je me suis mise à trembler et j'étais incapable de parler. Personne ne savait quoi faire. J'étais très émotive. Je pleurais à chaudes larmes et je me demandais « Qu'est-ce qui se passe? » L'entraîneur de Catherine et les autres joueuses savaient que quelque chose n'allait pas, mais n'étaient pas certains de ce qui se passait. Ils m'ont offert de l'eau parce qu'ils pensaient que j'étais déshydratée. Mon entraîneur m'a suggéré d'aller à l'hôpital et d'autres parents étaient d'accord avec lui. Mais je n'étais pas d'accord avec eux. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. Les hôpitaux me donnent la chair de poule et je ne m'y sens pas du tout à l'aise. La mère de Catherine l'a plutôt accompagnée chez son médecin de famille. Je suis allée voir mon médecin de famille parce que c'est lui que je vois depuis que je suis toute petite. Je suis donc très à l'aise avec lui. Dans la voiture, avant d'arriver, je pleurais toujours et ma mère me criait « Catherine, reste avec moi, compte jusqu'à 10, puis recommence. » Le médecin de Catherine a rapidement reconnu qu'elle avait subi une commotion cérébrale. Le médecin examinait mes oreilles, mes yeux, et moi j'avais l'impression de m'endormir. Il a finalement dit « Elle a subi une commotion ». Ma mère était sous le choc. Il voulait que j'arrête le sport pendant toute une année et les activités qui me demandent de bouger rapidement la tête. Au début, Catherine n'a pas pris sa commotion au sérieux. Je ne voulais pas vraiment rester à la maison. Je voulais que les autres croient que j'étais bien pour recommencer à faire du sport. Je ne suis pas allée à l'école le lendemain, mais j'y suis retournée la journée après. Tout le monde me demandait « Es-tu correcte? » Puis finalement, je suis retournée à la maison au milieu de la journée parce que ma tête voulait éclater. Je me sentais endormie, je me sentais un peu au ralenti. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis mise à vomir. Ma tête me faisait mal et les sons étaient tellement forts que j'ai demandé à ma mère d'éteindre la télé. Elle m'a dit que le volume était au plus bas. Les symptômes de Catherine ont persisté pendant les mois suivants. J'étais très sensible au bruit et à la lumière. La lumière me semblait tellement forte. J'avais chaud, vraiment chaud, et j'avais tout le temps mal à la tête. C'était impossible pour moi de me concentrer, même si j'essayais très fort. Avec le temps et du repos, l'état de Catherine s'est amélioré petit à petit. Puis, elle a repris ses activités quotidiennes. Je suis retournée en classe parce que je ne voulais pas manquer l'école. Je suis en 8e année. Je ne voulais pas rater mon voyage de fin d'année. Les profs m'ont donné du travail, mais pas trop. Même à ce moment, Catherine avait beaucoup de difficultés à résister à la tentation de reprendre l'activité physique. Pendant l'heure du dîner, j'allais dehors prendre l'air et regarder les autres jouer au basketball, au volleyball ou au soccer, mon sport favori. Mes amis m'invitaient à jouer, mais je leur disais « Je ne peux pas ». Parfois, j'allais quand même jouer, même si mes profs me disaient « Non, Catherine ». Je ne voulais pas en faire un cas et je ne voulais pas être traitée différemment parce que je n'aime pas attirer l'attention. Je leur disais que je me sentais bien, de ne pas s'en faire et je les repoussais. La réaction de Catherine est une réaction commune. Lorsqu'elle pratiquait un sport, elle se donnait corps et âme et jamais elle n'aurait pensé se blesser. D'habitude, quand je pratique un sport, je suis du genre à penser que les adversaires vont s'éloigner et que je ne me blesserai pas, que les risques de me faire mal sont faibles. Après sa commotion, Catherine ne pensait pas que cet accident affecterait sa vie de la sorte. Après tout ce qu'elle savait sur la commotion cérébrale, elle l'avait appris dans les films et à la télévision. Dans les films, on voit quelqu'un se blesser à la tête et se relever immédiatement. Ça ne reflète pas la réalité. Avoir une commotion a été le pire moment de ma vie et je ne veux pas en avoir une autre. N'attendez pas de subir une commotion cérébrale pour être prudent.
Soyez à l'affût et faites preuve de jugement. Si vous ou votre coéquipier vous blessez en pratiquant un sport, ne faites pas comme si rien n'était arrivé. Pour en savoir plus sur la commotion cérébrale, visitez coach.ca.